Alors pour une fois, je vous parle ni d'un truc très vieux, ni d'un truc très long. Ça c'est chouette. Waouh. Donc aujourd'hui, on va parler de Back Home. Donc c'est un diptyque, donc un titre en 2 tomes qui est sorti chez Kana la semaine dernière. Voilà, il est sorti le 3 novembre, exactement. Donc les 2 tomes directement. Et c'est pas non plus une romance. Voilà, petite bonne nouvelle aujourd'hui. Donc ça va être plus simple. Alors petite particularité tout de même, c'est un manga qui a été écrit par Sergio Hernandez et Tommy Caballero. Donc ils sont 2 Espagnols qui. Attends, ouais, ça fait pas très japonais. Non, c'est pas trop très japonais, non, c'est normal. Tu m'aurais dit du coup, 2 Turcs, j'aurais fait. Ouais. Compliqué. Voilà. Eux, par contre, ils n'ont pas forcément fait énormément de mangas avant, même leur tout premier manga. Par contre, ils ont bossé sur pas mal d'autres formats, notamment des formats télé, du format de film et du format en bande dessinée, et qui ont déjà pas mal de succès, mais en Espagne seulement. Voilà. Donc, ils ont été du coup directement récupérés par Kana. On va enchaîner direct avec le synopsis. Donc, Rose Castle, c'était autrefois une petite ville comme les autres qui abrite un orphelinat où Anne et Adam ont grandi une partie de leur enfance. Voilà, mais des années plus tard, Anne va revenir sur ces lieux qui a changé sa vie pour élucider le mystère de la disparition de son frère et chasser ses démons intérieurs. Mais les choses ont changé. Depuis, la ville est désertée, infestée par les militaires et des créatures tout droit venues d'un autre monde, un peu étrange, un peu effrayante. Va-t-elle finalement retrouver une trace de son frère? Pourquoi est-ce que les militaires sont là? Qu'est-ce que c'est leur véritable objectif? Et la grande question qui nous hante tous, qu'est-ce que sont réellement ces monstres qui hantent maintenant les rues de la ville? Ne vous intrompez pas, c'est bien un titre sur le thème zombie. On va se raccrocher un petit peu à ça. Donc c'est un thème récurrent d'Halloween, voilà, qui en manga, ça fait déjà quelques années où ça a un petit peu de mal à se réinventer. C'est le petit souci. C'est un petit peu malheureux à dire, mais moi personnellement, depuis At School of the Dead, pour moi, il s'est pas passé grand-chose. Voilà, sachant que le titre a été abandonné au bout de 7 tomes suite au décès de Daisuke Sato, qui était le scénariste. Et depuis, bon, c'est un peu toujours la même chose. J'avoue que je me suis un petit peu ennuyé. Finalement, par contre, dans ce titre, il y a bien un format qui a su mettre un bon coup de plumeau sur les zombies. Et si jamais il y a un format qui réussit à faire ça, c'est le jeu vidéo. Alors là-dessus, vous allez probablement un petit peu vous raccrocher. Voilà, ça tombe bien puisque le jeu vidéo, c'est la source majeure d'inspiration de ce manga. Là-dessus, donc ça transpire un petit peu les inspirations, notamment sur beaucoup d'angles de vue qui, alors pour moi qui regarde d'ailleurs plus souvent les jeux plutôt que de les jouer, qui pour moi fait énormément penser à Silent Hill, à du Resident Evil ou à du Metal Gear Solid. Là-dessus, d'où ma toute première question. Est-ce qu'il y a des titres un petit peu dans ce style un petit peu horreur-action que vous avez fait ou regardé? Et est-ce que pour certains, vous préférez plutôt les avoir joués ou les regarder un petit peu en spectateur, quoi? Alors moi, je préfère les jouer pour ressentir l'ambiance. Resident Evil et Alan Wake, que je mettrais un peu dans ce style. C'est vrai qu'Alan Wake, ça colle aussi. Ouais. Il y a le 2 qui est sorti il y a peu, d'ailleurs. Ouais. Tout à fait, qui semble être excellent, auquel je vais jouer. Mais sinon, les Resident Evil, principalement. Ouais, moi, je suis pas un bon joueur de ce genre de jeu, donc quand moi j'y joue, je passe pas un bon moment. Par contre, j'aime bien regarder les autres jouer. Moi, l'horreur fonctionne pas sur moi, donc... les Amnesia, pour moi, qui m'ont procuré des choses assez cool. C'était moins action, par contre, Amnesia. On était plus sur du côté plus passif, où il faut se cacher. En termes d'inspiration, là, on est vraiment sur quelque chose qui est très très proche de Resident Evil, avec la notion militaire, qui est très présente aussi dans Resident Evil aussi, la notion zombie qui est là. Et finalement, en termes de créatures, on va être plus proche d'un Silent Hill, par exemple. Voilà. Par contre, en termes de réflexion derrière, ce sera du Metal Gear. On est très clairement au-dessus d'un Resident Evil, quoi. En termes de réflexion, de narration, je vais le dire comme ça peut-être. Comment Resident Evil n'a pas une excellente narration ultra poussée? Comment ça? Comment ça? Le titre ne travaille pas énormément sur les dialogues? Non, c'est pas... Ça dépend lesquels. Le 6, t'avais une grosse mitraillette et tu mitraillais tout. Et on avait peur avec une Gatling quand même dans le 6. C'est une façon comme une autre de faire de la narration. Mais justement, là, ça change un petit peu de ça. Parce que ça, c'est des choses qu'on a déjà beaucoup vu dans le manga avec de l'action facile, avec du gore facile, etc. Là, c'est vrai que ça change un petit peu. Donc, c'est l'occasion de justement s'éloigner un peu de l'épicentre habituel qu'on va voir dans les œuvres zombies ou... en s'approchant beaucoup plus en fait de la thématique militaire, et c'est un point qui est particulièrement mis en avant. Et en fait, c'est au début ce qui moi m'a fait penser, alors quand je vois la couverture, directement dans ma tête, ça m'a directement ramené à Black Lagoon, pour ceux qui se souviennent. Donc il y a un excellent titre d'action, pour le coup, de Hirohire qui va bientôt fêter ses 20 ans. L'année prochaine, ça aura déjà 20 ans. C'est assez terrible. Alors, je sais pas si jamais vous connaissez Black Lagoon. J'ai déjà vu, mais j'ai pas lu. Alors non, ouais. Mais je situe. En manga ou en anime. Voilà, donc l'histoire de pirates, mais de pirates modernes,
là dans les Comme dans la mer Albator. de Chine. C'est un pirate moderne. Il n'y a pas plus moderne qu'Albator, je suis bien désolé. Hein. Un mec dans l'espace avec son vaisseau spatial. Ouais, moderne avec 2 flingues qui flinguent tout ce qui bouge à peu près. Okay, et des enquêtes politiques un petit peu poussées quand même. Une vraie surveillance qui du coup en fait aurait pu finalement desservir Back Home vu le niveau graphique assez élevé de Black Lagoon, et finalement je suis tombé sur quelque chose qui était assez différent. Donc en 2 tomes en fait le titre va prendre son temps pour pouvoir bien mettre en place son univers, réfléchir à pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est ainsi, et va faire vraiment travailler l'évolution de ces événements. Donc les choses sont vraiment pas posées au hasard ou gratuitement. Quand il vous donne une info, c'est que ça va vraiment vous servir à un moment donné, même si ça paraît un petit peu hasardeux ou un petit peu cliché, un petit peu à la façon de Nier ou Nier Automata en fait. Et les choses, même si vous les combattez depuis le début, elles sont pas là par hasard. C'est pas juste un monstre posé comme ça gratuitement. En fait, plus qu'un titre d'action où la moindre apparition inexpliquée va signifier une avalanche d'actions et de massacres, Back Home, ça nous propose une vraie enquête qui va nous pousser à comprendre véritablement les personnages, ce qui va nous donner au final une intrigue assez complexe qui va rentrer tout juste vraiment au chausse-pied dans les 2 tomes, quoi. C'est à se demander comment ils ont fait, franchement là-dessus ils ont très très bien travaillé. Côté graphique, on me retirera pas dans la tête l'inspiration de Oku Iloya, donc l'auteur de Gantz, l'astéroïde Miyashiki ou Gigant. Si vous Moi je connais Gantz, ouais. Voilà. Pour le coup, c'est quelqu'un qui travaille très 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 bien. Une inspiration qu'on va retrouver énormément dans les illustrations avec l'outil informatique pour pouvoir créer des flous justement ou travailler dans les détails vraiment dans le millimètre, quoi. Puis il va notamment vraiment se voir dans les trames de fond. Il y a beaucoup de trames de fond. C'est très fourni et c'est très efficace. De même, l'action figée dans l'espace, pour moi, c'est une référence qui va plus partir par contre sur du Sunken Rock de Boichi, avec un contraste ultra fort et vraiment beaucoup de détails là encore. Alors si jamais vous connaissez un petit peu les œuvres de Boichi, qui est maintenant plus connu pour son nouveau titre. Comment il s'appelle à l'instant, c'est Dr Stone, voilà. Dr. Ah Stone. Oui, ça je connais, ça je lis. Voilà, c'est plus ouais, actuel. Je vois le style du coup, enfin le style récent en tout cas. Ouais, voilà. En termes de combat, on va être plus sur ce genre de choses. Alors, petit point, toutefois, un petit peu négatif, c'est la gestion des visages pour certains angles qui est pas toujours très très naturelle, et il y a un petit souci sur l'utilisation du flou. Alors ça parlera plus à tous les gens qui sont un petit peu photographes, mais quand on utilise une grande ouverture, qu'on cherche à faire un focus sur un sujet, vous avez un flou qui est situé à l'avant et à l'arrière. Voilà, pas uniquement sur l'un et sur l'autre, et c'est vrai que dans celui-ci, on a tendance à avoir vraiment soit l'un, soit l'autre. Ça donne un petit côté un petit peu étrange ou dérangeant. Voilà, alors je pense que la plupart des lecteurs s'en rendent compte, mais qu'il y a seulement les gens qui sont un petit peu photographes, qui ont un petit peu fait de photos en manuel, qui vraiment arrivent à identifier ce genre de petits détails. Voilà. Ce qui en soi n'est pas forcément dramatique non plus, on est très loin du gros problème technique. Donc voilà, c'est des petites broutilles, mais vraiment c'est quasiment rien quand on considère à quel point c'est compliqué de s'insérer, justement on en parlait au tout début, dans le milieu du manga, qui finalement, quand on n'est pas japonais, c'est plus complexe. C'est pas facile. Voilà, directement dans la tête des gens, le manga c'est forcément 100% japonais, et ici on nous montre qu'on peut faire vraiment du vrai manga en étant d'une autre nationalité, comme quoi il n'y a pas de problème. En ce sens, le dessin, il est universel. Ouais. Après, il y a des pays dans lesquels c'est plus facile que d'autres, quoi. Effectivement. Donc nos Espagnols, ils ont finalement pas grand-chose à envier à leurs collègues d'un point de vue rendu final. Voilà, le scénario, il est super intéressant, il accroche le lecteur jusqu'à la conclusion sans aucun problème. Moi, j'ai mangé les 2 tomes directement, vraiment, c'était super bien fait. On s'attache extrêmement vite aux personnages qui sont pourtant nombreux, et on se surprend en fait assez vite dans l'histoire à se demander ce qu'ils deviennent au fur et à mesure, puisque comme il y a plein de personnages, ils suivent tous des routes différentes. Et quand on suit un personnage, on va commencer à se demander qu'est-ce qu'ils font les autres pendant ce temps-là, en fait. Le mystère aussi est très très bien pensé, c'est ni trop complexe ni trop simple pour que ça puisse tout pile rentrer dans les 2 tomes, qu'on devine pas tout de suite ce qui se passe, mais qu'en même temps on ne nous reste pas 1 milliard de questions à la fin du titre, parce que ça c'est un petit peu le pire qui puisse arriver. Graphiquement c'est nickel, voilà, il y a quelques coquilles, mais franchement il n'y a franchement pas à se plaindre, même d'un point de vue trad. On en a pour notre argent côté action, voilà, même s'il y a une grosse trame scénaristique, il y a quand même du travail, on est quand même dans un titre zombie, donc si jamais vous voulez voir un peu du sang, de tabassage, tout ça, il y a ce qu'il faut, voilà, mais on n'est pas non plus dans le fan service. On va pas sortir la Gatling et bousiller tout ce qui bouge gratuitement, si jamais on n'a pas besoin, en gros. Ouais, et même ça irait trop vite en 2 tomes, on aurait déjà tout bousillé et ce serait un peu triste, quoi. C'est ça, sinon on fait juste cramer la ville, on balance une bombe nucléaire, exactement, on en parle plus. Et en 4 pages, c'est fini. C'est fini, ce serait quand même un petit peu dommage. C'est l'équivalent du haïku en manga.
Ah, ça pourrait être ça, ouais, ce serait pas bête, ouais. Dans un contexte où en fait l'originalité fait de plus en plus défaut dans les productions, Back Home est finalement plus que bienvenu, d'autant plus dans un autre pays que le Japon. Alors, petite chose sur laquelle il faut quand même faire un tout petit peu attention, surtout à l'approche des fêtes où les gens s'offrent quand même des cadeaux. Canal déconseille au moins de 15 ans, voilà, donc c'est un choix qui est quand même assez juste. Bon, même si on n'est pas forcément dans le gratuit, c'est quand même relativement gore. C'est Darkana? Non, même pas, c'est Big Kana, la collection Big Kana. Ah, et Big Kana, c'est pour adultes. Hein. Il y a une collection Dark Kana. Il y a Kana, Dark Kana et Big Kana. Alors Dark Kana qui fait généralement plus du... ils sont plus dans le... Gothic manga. Ils ont fait beaucoup de Gothic manga il y a longtemps quand c'était encore à la mode. Et où ils sont plutôt restés dans cette ambiance assez sombre, mais qui n'est pas forcément des choses qui sont très trash ou très dark, tu vois. Ça faut... Black... Le gothique, quoi. Ouais, voilà, c'est... Mince... Kuroshitsuji, j'ai plus le nom en anglais, en français. Excuse-nous, on l'aura pas. On peut pas t'aider là. Qui est dans cette collection, par exemple, Black Butler, voilà. Mais c'est fou de l'avoir dans Big Kana, parce que Big Kana en général, ça s'adresse à des jeunes adultes, au minima. Pour Big Kana, mais donc plus de 15 ans là, tu dis. Ouais, là au plus minima, de 15 ans, quoi, 15 ans, quoi. Ouais, voilà. Après, ça va dépendre aussi de tout à chacun. Quelqu'un qui est très très fan de zombies, je pense que ça lui pose un problème. Quelqu'un qui est plutôt orienté romance, bon, très clairement, c'est trop tôt, quoi. Mais quand je dis jeune adulte, c'est aussi le côté pour Big Kana, pas forcément parce que c'est trash, juste parce que des fois les propos, c'est des fois un gars de 12 ans va se dire je m'emmerde, je comprends pas, quoi. Oui, voilà, il y a aussi ça. Hein. Dans les propos, alors même dans sa thématique, dans son approche, très clairement, quelqu'un qui est dans une approche 100% entre guillemets jeu vidéo, il veut de l'action, il veut que ça s'enchaîne tout de suite, ça va pas forcément correspondre aussi. Voilà, c'est encore. Ouais, c'est un titre qui va intéresser les fans de zombies, donc les passionnés de paramilitaires, mais il y a aussi les gens comme moi en fait qui s'intéressent pas forcément ni aux zombies ni aux paramilitaires, mais qui par contre disent pas forcément non à un bon mystère du moment que l'histoire est bien ficelée. Voilà, donc en soi, c'est vraiment en fait pour ça, parce qu'il y a justement ce mystère et toute cette question autour des personnages qui est vraiment bien fichu, que je conseille personnellement Back Home. Voilà, je rappelle. Écoute, moi, en tout cas, tu me l'as bien vendu et franchement, j'ai envie de le lire. Le côté mystère, enquête et un peu sombre, moi, ça me correspond tout à fait. Découverte de Back Home en 2 tomes, n'hésitez pas à aller regarder si ça peut vous intéresser, ce thème zombie, mais un peu plus sérieux, hein, pas juste folklore où on tire partout. Il y a un peu plus de profondeur, ce qui fait plaisir, et contrairement à ceux qui dénigrent le manga, que c'est pas juste pam pam boum, et au bout de 4 cases on arrive au bout, il y a, comme peut y avoir dans la littérature plus standard, des choses très profondes et où vraiment il y a une recherche derrière, donc il y a de tout. Pour faire ce monde, encore merci du coup à toi Camille. On va enchaîner avec l'actu, les news qu'on kiffe.